Se confronter à un chaman au beau milieu de nulle part, ça faisait un moment que l'idée nous trottait dans la tête. Depuis toujours, la nature est un refuge pour nous. Mais cette fois, on se préparait à vivre une expérience mystique qui nous a toujours intrigués. Sages, thérapeutes, guérisseurs, voyants, les chamans sont considérés comme des êtres intermédiaires entre l'homme et les esprits de la nature. Donc on était curieux de savoir ce que les arbres et les fougères pouvaient bien avoir d'intéressant à nous raconter. Et puis si ces gens-là possédaient réellement le pouvoir de nous faire prendre conscience de vertus extraordinaires, ce serait quand même bête de ne pas en profiter. On avait entendu parler d'un type qui habitait du côté de Cottonwood, au cœur du Grand Canyon. Poussé par la curiosité, on a quand même enchaîné 600 km de voiture et 7 heures de marche au beau milieu d'un paysage aussi désertique qu'incroyable. De quoi nous laisser le temps de rêver à l'expérience qu'on s'apprêtait à vivre. Je crois que pour la plupart des gens, quand on pense à un chaman, on s'imagine entrer dans des transes infinies au rythme des tam-tams, sous l'effet d'une petite potion magique dont on gardera le secret. Mais l'expérience fut tout autre. Beaucoup moins spectaculaire, dira-t-on. En même temps, on aurait pu s'en douter. Un blanc-bec qui se prend pour Geronimo et qui se prénomme Clay, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. En fait, les marabouts de Barbès à côté, c'est des patrons. À sa décharge, Clay était un type plutôt sympa et surtout clairvoyant. En nous découvrant, il a tout de suite compris que ce serait compliqué pour lui. Il a fait tout ce qu'il a pu avec son cercle de cailloux. Et nous, on voulait vraiment y croire, mais au bout d'une demi-heure, à l'entendre proférer ses formules magiques sans ressentir aucun effet, on a dû se rendre à l'évidence et tirer un trait sur les potions magiques. En tout cas, Polo a vraiment tenté d'aller au bout de l'expérience. Papa! Papa! Okay. Now, let it come into you face though. So here's what you did. Papa! Nothing. Papa! Après cet épisode pas vraiment renversant, on pensait en avoir fini avec toutes ces histoires soi-disant mystiques. Mais on n'était pas au bout de nos surprises. I believe in that sense of wonder. I believe. Le soir même, on s'est rendu dans un bar. Histoire de se remettre de cette folle journée, on est tombé sur une vieille dame aussi gentille que perchée qui a littéralement craqué sur Lucas. Here's to love. This man is so lost. Because he's a Libra, he is so... En guise de preuve d'amour, elle lui a fait subir une expérience assez impressionnante, basée sur l'astrologie, qui l'a plongé dans un état second. On sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête de Lucas, mais il avait pas l'air tout à fait dans son assiette à la fin. Il nous disait que cette femme avait sondé son âme, quelque chose comme ça. Après quoi, il a insisté pour qu'on dorme à la Belle Étoile, alors qu'un petit motel tout confort nous attendait. Il voulait voir d'autres étoiles, qu'il disait. Après cette nuit passée sous la lune, on s'est réveillé dans un état un peu confus. On avait tous un peu de mal à mettre de l'ordre dans nos têtes, surtout Lucas. Si l'expérience avec le premier chaman fut vaine, cette rencontre avec la petite dame du bar nous avait vraiment chamboulés. Elle avait réussi à nous faire cogiter sur des choses auxquelles on n'avait jamais prêté attention jusque-là. Et s'il existait dans la nature des forces que nous ne connaissons pas? Et si les chamans faisaient vraiment le lien entre l'homme et cette nature indomptable? Ce qu'on avait trouvé dans ce bar, c'était encore plus fort que ce qu'on espérait découvrir avec Clay. Et c'est ça qu'on était venu chercher, l'inconnu. Heureusement, on a vite retrouvé nos repères dans le Grand Canyon. En fin de compte, on était dans notre élément. Et de la nature, on allait continuer à en voir. Notre prochaine étape, un ranch situé au fin fond du Nebraska, pour jouer aux vrais cow-boys.